Salut à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du Monténégro, de son système de valeurs. Est-ce que le Monténégro est la destination anti-woke par excellence, voire anti-Dubaï? Qui est-ce qui est attiré par le Monténégro? La population locale, comment elle pense? Est-ce qu'elle peut s'adapter à vous ou est-ce que c'est plutôt l'inverse qui doit se faire? Et est-ce que c'est possible? On va voir ça de différents angles de vue dans cette vidéo. Je développe ça tout de suite. Alors pour parler du système de valeurs du Monténégro, un système de valeurs qui peut avoir une influence sur vous dans un cadre personnel, et ça peut avoir une influence assez importante sur votre manière d'aborder les gens, votre manière de penser, votre manière voilà, de vous comporter un petit peu vis-à-vis du reste de la population, puisque vous êtes dans un pays où presque 100% de la population est croyante. Mais si on dézoome un petit peu, on a en fait ces pays qui étaient avant un pays, donc la Yougoslavie, c'est le pourcentage de population qui croit en Dieu qui est un des plus élevés au monde, euh, vraiment sur toute la planète. Donc c'est important de le souligner parce que vous allez ressentir ça sur place et ça va peut-être avoir une influence sur vous, positive ou négative, mais en tout cas, ça va pas vous laisser indifférent. C'est pas possible sur des scores comme ça, quand je vous dis c'est presque 100%, c'est vraiment ça. Donc, c'est un pays effectivement qui est conservateur sur le système de valeurs, donc qui dit conservatisme dit aussi qu'il y a des choses peut-être qui pourraient vous déplaire en fait, venant de pays en général où en fait on va dire que les structures traditionnelles ont été remplacées par différentes, on va dire, on pourrait dire organisations. Donc parfois c'est l'État qui a pris la place de la famille dans pas mal de compartiments de la vie. En France, c'est vraiment le cas. Et puis parfois, ça va être une multinationale en fait qui va prendre euh, la part, on va dire, d'un groupe d'individus qui faisait quelque chose pour vous, pour un foyer, et ben, en fait c'est la multinationale qui va le faire, qui va le produire, qui va le distribuer à la place des personnes avant qui le faisaient. Donc ça c'est un peu notre vie en Occident qui est en fait bah, parfois en perte de repère, hein, on peut le dire, mais en tout cas au Monténégro, vous allez retrouver une structure traditionnelle où la famille est vraiment au centre des intérêts dans une année, c'est vraiment les fêtes familiales, euh, les problèmes familiaux aussi, qui émergent et qui sont donc ont une dimension, on va dire, inévitable, parce que c'est une cellule, la cellule familiale en fait est pas du tout détruite au Monténégro. Alors, elle est peut-être un peu moins en bon état qu'elle l'a été il y a 50 ans, mais il faut quand même mettre ça en avant, puisque moi je le vois, il y a des avantages et des inconvénients d'ailleurs, hein, que la structure familiale soit toujours forte. Bon, les inconvénients, c'est que par exemple, si vous avez dans votre famille, je sais pas, des personnes que vous n'aimez pas, vous êtes un petit peu obligé de les côtoyer, hein, voire un petit peu beaucoup, en fonction des familles en question et des règles, etc. Donc, je sais qu'il y avait aussi une expression, enfin une expression, c'est même pas une expression, c'est une réalité, mais de certains Monténégrins qui disaient que parfois la famille c'est une prison, hein. Et je pense que cette phrase elle est assez évocatrice du niveau d'obligation qu'on a vis-à-vis de la famille, qu'on peut finalement avoir moins en France, et peut-être que dans certains cas c'est peut-être un avantage d'être plutôt sur, on va dire, le système de valeurs qu'on peut dénommer de décadent en France, etc., mais qui parfois a des avantages. Donc, au Monténégro, vraiment le centre du monde, c'est la famille. Après, voilà, au niveau des profils qui sont attirés par le Monténégro dans les étrangers, eh bien en fait, pour faire très simple, c'est pour ça que j'ai appelé la vidéo, enfin voilà, anti-woke, anti-Dubaï, parce qu'en fait, les gens qui vont être attirés par le Monténégro, de facto, sont des gens qui vont être plus authentiques, qui vont, voilà, les gens qui vivent dans le paraître, etc. Ils vont pas accrocher au Monténégro, ils vont venir là 1 an, 2 ans, ils vont se barrer parce que ça le fait pas.
fait. Ils ont pas du tout, ils ont besoin de plus de show-off, ils ont besoin de plus de, voilà, de fake. Ça les rassure d'être dans ce monde-là. Donc quand c'est comme ça, Dubaï va vraiment matcher avec ces personnes-là, voilà, qui ont besoin de briller pour rien en fait. C'est un peu ça l'histoire de Dubaï, c'est briller pour rien. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce mode opératoire parce que bah, en fait, comme à la base Dubaï, il n'y a pas grand-chose, euh, c'est un désert, etc. Et donc tout a dû être artificiel. Et le fait que c'est artificiel, il y a des avantages aussi. Mais je veux dire, Dubaï, dans l'essence même, ça attire effectivement beaucoup de gens euh, qui ont besoin de flexer, comme disent les jeunes. Donc, bon, flexer, ça va bien 2 3 semaines, mais bon, quelques années de flexage, on se fait un peu chier. Donc, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus que ça, qui ont besoin d'émotions plus fortes et plus durables. Et bah, c'est en général un pays qui va offrir un environnement beaucoup moins transformé, beaucoup moins artificiel, qui va accrocher à des gens qui cherchent quelque chose, voilà, de la matière en fait, qui cherchent vraiment de la matière. Bon voilà, vous allez à Dubaï, vous voyez, il y a des grands buildings partout, etc. Bon, pour certains, ils en ont jamais vu. Bon bah, faut se réveiller. Il y a des buildings dans tous les pays du monde, dans toutes les capitales, dans toutes les grandes villes. Et voilà, Dubaï, peut-être qu'il y a un certain design, je sais pas, qui sont un peu original. Bon, nous, ici, nos buildings, ce sont les montagnes. Et elles étaient là avant les buildings de Dubaï, et elles sont là certainement après. Donc, c'est ça un peu notre environnement. C'est de la montagne qui prend littéralement les 2 tiers d'une vue, la plupart du temps, parce qu'elles sont très très hautes. Mais c'est ça qui caractérise un petit peu l'ambiance, c'est que la nature est toujours dans le fond d'écran, derrière quelqu'un. Donc, c'est une influence qui est effectivement dans le quotidien qu'on pourrait presque oublier, alors qu'en fait, c'est une influence qui est déterminante au quotidien, en fait. Et c'est ça qui fait que vous vous sentez bien ou pas. Dans un pays, quand même, c'est l'arrière-plan, l'environnement. Donc, le Monténégro, c'est ça. Et au niveau des gens qui vont être attirés par le Monténégro, dans les étrangers, eh bien, globalement, ce qui est assez surprenant, parce qu'on pourrait se dire, voilà, le Monténégro, c'est effectivement, je dirais, la destination anti-woke par excellence. Mais là, je vous donne ça du point de vue occidental. Donc, c'est-à-dire que les Occidentaux qui vont s'installer au Monténégro, qui sont là depuis des années, et pour certains, même des dizaines d'années, hein, ils vont être fondamentalement conservateurs et, on va dire, sur un système de valeurs qui va convenir aux gens qui sont plutôt de droite. Après, on a, donc, je parle de droite il y a 15-20 ans, hein, parce que bon, et même plus, parce que bon, maintenant ça n'a aucun sens aujourd'hui, hein. Mais c'est globalement le logiciel idéologique. Et après, ce qui est très surprenant pour justement cette catégorie de personnes dont je viens de parler maintenant, c'est que dans l'autre sens, eh bien, vous allez croiser ici des étrangers qui viennent de l'Est, de l'extrême Est, donc Russie, et le monde russophone, mais particulièrement Russie. Alors Ukraine évidemment, puisque l'Ukraine aujourd'hui elle est vraiment enfin c'est un pays qui se vide, et les Ukrainiens vont quelque part. Donc il faut savoir que le Monténégro est le pays pour 1000 habitants qui a le plus d'Ukrainiens sur la planète aujourd'hui, en dehors de l'Ukraine, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc il y a un certain nombre des pourcentages assez importants de Russie, mais d'Ukraine, qui sont en fait des personnes qui sont pas du tout sur l'autre système de valeurs, qui vont être sur un système de valeurs libéral sur le plan des valeurs, mais pas sur le plan économique, mais souvent sur le plan des valeurs libérales. Et donc, des cheveux bleus, vous allez en voir, ça peut, vous n'allez pas en voir beaucoup, mais vous allez en voir au Monténégro, et bien souvent, ce sont des Russes. Et oui, il faut le savoir. Donc, c'est pour ça que c'est très très particulier, puisqu'on a les opposés idéologiques qui se rassemblent finalement au Monténégro, mais qui se rassemblent en fait chacun vit de son côté, hein, je veux dire. Mais il y a beaucoup de Russes qui sont concernés par ça. Donc ça peut être assez inattendu pour vous, mais c'est globalement la situation réelle que je vous donne ici. Et tous ceux qui vivent ici pourront forcément confirmer.
Mais voilà, pour savoir que les Russes qui sont à l'étranger sont pas forcément ceux que vous croyez être. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais dire sur un petit peu voilà, le système de valeurs globalement et on va dire les attirances du Monténégro. Enfin, on va dire qui est attiré par le Monténégro au final, puisque le soleil et un environnement riche n'attire pas forcément les mêmes profils. Tout le monde aime la belle nature, tout le monde aime les belles plages et les belles femmes aussi. Donc c'est pas caractéristique juste d'une catégorie de population. Donc il y a ce mix qui se fait un peu ici, mais au niveau ethnique, voilà, on est sur une population européenne vraiment de racines, et ça c'est ce qui caractérise aussi le Monténégro particulièrement vis-à-vis de d'autres pays qui vont être des destinations plus ou moins tendance, en sachant que le Monténégro, bah, c'est un pays qui devient de plus en plus tendance, donc forcément qui peut attirer à l'avenir aussi des profils qui vont venir souvent s'échouer sur le Monténégro, sur les côtes du Monténégro, mais finalement repartir parce que le système de valeurs ne va pas leur convenir du tout. Euh, et c'est en réalité ce qui peut se passer en fait pour des personnes qui sont souvent sur les trucs tendance, mais en fait tendance, mais ils ne voient pas trop ce qu'il y a derrière. Donc voilà un petit peu les grands principes, on va dire, et puis la situation au niveau du système de valeurs au Monténégro, pour faire rapide pour une vidéo. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus, sur ces images, et je vous dis à bientôt.